Quand il était petit, j'étais drillée par une espèce d'énergie à me dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais me battre. Mon Dieu, mon enfant est différent. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est dans une espèce de combat qui te porte parce que tu es nouvellement maman, puis tu affrontes ce problème-là sans en prendre connaissance d'ampleur de ce que ça va être. Donc, tu réalises que ton combat, il n'est pas fini, puis ton combat, il va être pour le restant de tes jours. D'envoyer tout l'argent seulement dans le public, c'est de catégoriser seulement une façon de servir la population. En tout cas, j'en ai pleuré pendant 3 semaines à ne pas être capable de fonctionner chez moi parce que j'avais pris la décision d'envoyer Anthony à mauvaise place, parce que j'avais besoin de répit, mais que la société ne m'offrait pas un endroit convenable où envoyer Anthony. Moi, je suis une maman de Granby qui fréquente le service Mon Chez Nous depuis 1 an. C'est une démarche qui m'a apporté là, c'est une démarche à long terme qui m'a apporté là. C'est de multiples échecs dans d'autres endroits recommandés supposément par les C3S où ça a été un fiasco total qui m'a apporté dans une recherche d'un milieu de répit qui convenait mieux à Anthony. Anthony a 21 ans, il est atteint de paralysie cérébrale de naissance, donc c'est un combat de 21 longues années. J'avais 17 ans quand je l'ai eu, donc très jeune pour embarquer dans quelque chose comme ça. Anthony, c'est un enfant dans un corps d'adulte, donc Anthony, ses besoins sont physiques, et ses besoins sont aussi au niveau de la stimulation intellectuelle. Il a besoin de tout. C'est un handicap qui est sévère. C'est une quadraparésie spastique qui nomme dans leur langage médical. Donc, il ne communique pas verbalement. Donc, c'est un langage non verbal et en pointant. Donc, c'est un enfant, c'est un homme, enfant, c'est pas évident de trouver un endroit où ils vont... premièrement, il faut que cet endroit-là apprenne à le connaître puisqu'il ne communique pas. Anthony a de légers signes autistes, donc il a tendance à se replier sur lui-même et à shaker un collier en permanence. Donc, est-ce que quand il va arriver sur place, son visage va se lever et qu'il va rayonner en me regardant avec un sourire, ou plutôt à l'approche des lieux, il va se replier sur lui-même puis il va se mettre à shaker son collier? C'est des signes que moi je vais observer en tant que maman. Mais au-delà de ça, si on me donne la possibilité qu'on me donne à Mon Chez Nous de me dire « Vous êtes bienvenue », vous pouvez venir voir Anthony. Vous n'avez pas à nous aviser. J'ai de la misère à mettre des mots sur le sentiment que j'ai eu quand je suis entrée à Mon Chez Nous, que j'ai fait la visite des lieux, que j'ai rencontré Martine, que j'ai ressenti l'esprit familial qu'il y avait dans cet endroit-là. J'ai eu l'impression de les avoir cherchés pendant les 21 années de mon combat. C'est pas compliqué. C'est ce que j'ai dit à Martine la première journée, à la fin de notre rencontre. J'ai l'impression de vous avoir cherché pendant 21 années. Et je l'ai envoyé en répit, Anthony, à d'autres endroits que là. Et ça n'a jamais été à la hauteur de ce que c'est chez Mon Chez Nous. Ils sont à côté de ce que les autres font. Et heureusement. J'ai pas l'impression de remettre Anthony à l'état quand je l'envoie à Mon Chez Nous. J'ai l'impression de l'amener dans une belle grande famille composée de quelques résidents permanents, quelques mamans de remplacement. Il arrive dans une autre maison, tout simplement. Il n'arrive pas dans un endroit où maman elle se débarrasse de lui. Maman l'amène dans une autre famille. Ça, c'est le premier point qui est assez important.
le fait aussi, comme j'ai dit tantôt, que j'ai droit d'accès à l'endroit, ça pour une maman, qui a un enfant comme Anthony qui ne communique pas, c'est, c'est d'une importance capitale. Je l'ai d'ailleurs, j'ai d'ailleurs fait des visites surprises à 2 ou 3 reprises au début quand j'ai apporté Anthony à mon chez nous pour vérifier est-ce que ce que je leur demande, c'est écouté, c'est respecté. Je suis arrivée et Anthony, par des belles journées ensoleillées, Anthony était dehors et non pas en dedans avec les autres. Une fois dans la piscine, en train de se baigner avec les autres. Une autre fois, il était dehors sur la table du patio. Mais avec son lecteur CD sur les oreilles, puis son lecteur DVD qui jouait son Patrick Normand devant lui. Des choses que j'avais demandées qui sont primordiales dans la vie d'Anthony. Et non seulement un milieu que j'avais découvert pour envoyer Anthony en répit, mais même un milieu que pour la première fois de ma vie, j'avais pu envisager la possibilité à long terme d'arriver à me détacher d'Anthony au point d'être capable de le placer là à temps plein. Ce que jamais en 21 années, j'ai eu l'impression de pouvoir faire. Jamais aucune des structures gouvernementales en place dans notre société m'a permis, durant ces 21 années-là, de me dire est-ce que je pourrais arrêter à un moment donné ce combat-là? Parce que j'étais incapable de penser à placer Anthony dans ces endroits-là. Mais mon chez nous m'a permis d'ouvrir cette branche-là dans mon cerveau, puis de me dire, ben peut-être que, parce que Anthony est heureux quand il arrive à mon chez nous, puis c'est ça. Si mon chez nous ferme demain matin, je n'ai plus de répit, j'ai plus de respirateur. Donnez-moi de l'air, quelqu'un, parce que vous allez... Anthony a 20 ans maintenant, puis Anthony... je le dis souvent, quand arrive l'âge adulte, c'est là que la réalité m'a frappée en pleine face. Quand il était petit, j'étais drillée par une espèce d'énergie à me dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais me battre. Mon Dieu, mon enfant est différent. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Tu es dans une espèce de combat qui te porte parce que tu es nouvellement maman, puis tu affrontes ce problème-là sans en prendre connaissance d'ampleur de ce que ça va être. Ensuite, il s'établit une espèce de routine à l'adolescence où les années suivantes, entre 5 et 20 ans, il s'établit une espèce de routine où ce que tu deviens habitué de faire tout ce que tu fais pour cet enfant-là en te disant « Je suis une maman comme tous les autres, sauf que j'ai un peu plus de pain sur la planche. » Quand la réalité de... Quand l'âge adulte arrive, la réalité te rattrape. Et cette réalité-là, ce qu'elle te dit, c'est que tu vois tes amis autour de toi qui ont eu tous des enfants comme toi, qui enfin retombent à un moment de leur vie où ils ont du temps pour eux-mêmes, où ils prennent des cours de ci et des cours de ça, et ce qu'ils voient à se créer enfin une propre existence dans leur vie. Et toi, non. Donc, tu réalises que ton combat, il n'est pas fini. Puis ton combat, il va être pour le restant de tes jours. À moins que tu décides de baisser les armes et de dire, ben tiens, prenez-le. Prenez-le. Je trouve qu'on est dans une société où on se pète énormément les bretelles à se trouver tellement bon de progresser en sciences puis de sauver les bébés en très jeune âge et en réalisant pas tout à fait les impacts que ça va avoir dans la vie de ces gens-là. Pourtant, je comprends pas qu'on continue de le faire parce que dans les années 90, ils ont créé 20 000 enfants handicapés au Québec à faire ça. Il y a 2-3 jours, c'était aux nouvelles, ça. Mon Dieu, c'est-tu le fun? Elle est retournée à la maison, là. Elle est rendue à je sais pas quel âge, elle est retournée à la maison, elle tient à peine encore dans le fond d'une main. Cet enfant-là risque d'avoir des séquelles plus tard de ce combat-là qu'elle a mené. Et ces séquelles-là, c'est l'enfant qui va le subir pour le restant de ses jours et c'est les parents. Donc, on branche ces enfants-là sur des respirateurs pour leur donner pour leur permettre de vivre, de respirer et de survivre. Mais quand ils sont rendus à 20 ans et que c'est le parent qui a besoin d'un respirateur et où on veut fermer un milieu de répit qui enfin donne une petite bonbonne d'oxygène.
Vous allez faire quoi tantôt, là? Vous attendez quoi en tant que société? Vous en avez 20 000 qui sont dans la braquette de l'âge où mon fils est, là. On vieillit toutes, nous autres aussi, avec ces enfants-là, là. Moi, j'en avais 17 quand je l'ai eu. J'avais toute l'énergie du monde d'affronter tous les obstacles de la Terre. J'en ai 40 et je me sens parfois comme une femme de 60. Ce qui est aberrant en tant que société, c'est ça, c'est qu'on nous donne, quand on a des enfants, on nous donne le droit, effectivement, dès le plus jeune âge, de choisir dans quelle garderie il va aller. Garderie publique, garderie privée. Ensuite, on arrive à l'école. Effectivement, on a encore le choix. Est-ce qu'on l'envoie dans une école publique? Est-ce qu'on l'envoie dans une école privée? Et ensuite, il grandit, il arrive, il va aller sur le marché du travail, il va avoir le choix de travailler dans le milieu public, dans le milieu privé. Ensuite, il va vieillir encore, il va devenir une personne âgée. On va avoir encore le choix de le placer dans un milieu privé ou un milieu public. Mais pourquoi que les enfants handicapés, on n'a pas le choix de le placer dans un milieu privé ou un milieu public? La seule option qu'on a, c'est le milieu public. Et le milieu public, j'ai pas le droit de dire ça, le milieu public, très peu pour moi. Pour être très poli, là, le milieu public, très peu pour moi. Le milieu privé, c'est des gens qui vont choisir de travailler dans ce milieu-là. C'est un choix qu'ils font de partir une entreprise comme celle-là. Donc, à quelque part derrière ce choix-là, il y a un désir d'aider les gens, il y a une vocation, il y a un... Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Pourquoi les gens choisissent d'aller dans les garderies privées? Pourquoi les gens choisissent d'aller dans les écoles privées? Pourquoi les gens choisissent de placer leurs personnes âgées dans un milieu privé? Parce que le service est de meilleure qualité. C'est pas compliqué. Il est de meilleure qualité. Quand Anthony a eu 18 ans, comme je l'ai dit tantôt, c'est là que j'ai pris la conscience de l'ampleur du fardeau qui m'arrivait. Puis c'est là que j'ai décidé de parler à ma travailleuse sociale, parce qu'on a tous une travailleuse sociale attitrée à notre dossier du C3S qui nous suit. Quand on a un enfant comme ça, là, elle, sa job, c'est de nous suivre, puis de vérifier est-ce que cette maman-là, elle affronte tout ce qu'il y a à affronter de la bonne façon, puis est-ce qu'elle est une bonne mère pour son enfant, est-ce qu'elle a besoin de ressources. Elle nous suit. Donc, quand est arrivé ce moment-là, moi, j'ai commencé à parler de répit. J'ai commencé à mentionner à ma travailleuse sociale, là, il va falloir que tu trouves une solution, il va falloir que tu me trouves des milieux de répit parce que là, moi, j'ai besoin de vivre ma vie à moi. Là. J'avais eu séparation de mon conjoint, père de mes enfants, quand Anthony avait 12 ans. Et j'avais un nouveau conjoint dans ma vie qui, lui, sa réalité était tout autre. Et il me prenait avec tout mon background, sauf que, j'avais envie d'être une femme, j'avais envie d'être une conjointe pour cet homme-là. J'avais envie d'être enfin quelqu'un d'autre que simplement la mère d'Anthony. J'avais le goût de continuer d'être la mère d'Anthony, mais d'avoir une petite place pour moi-même, tu sais. Donc, j'ai commencé à... Puis là, elle m'a dit... elle-même a reconnu qu'il y avait un gros trou de service au niveau de l'agence. Donc, elle a cherché avec moi un peu les solutions qu'il y avait. Et ce qu'elle me proposait, c'était des résidences pour personnes âgées ou des CHSLD. J'ai essayé de me convaincre que c'était pas si pire que ça. Que Anthony serait entouré de grands-papas puis de grands-mamans. Que Anthony apporterait une certaine joie de vivre à ces gens-là par sa présence. Je suis arrivée là avec Anthony et premièrement, j'étais sur un étage de gens Alzheimer et déments. Anthony n'était pas entouré de grand-maman et de grand-papa comme j'avais pu penser qu'il serait content qu'il soit là. Anthony était entouré de grand-papa et de grand-maman qui se demandaient ce que lui faisait là. Ça dérangeait, ça perturbait toute l'unité, mais on m'avait quand même casé là. Mais ça a été un fiasco total. On l'a oublié dans ses excréments et son urine pendant plus de 8 heures. Il y a eu des erreurs de dossier de fait. Ça a été une période de ma vie que je veux oublier. Un événement qui est arrivé dans ma vie qui m'a causé j'en ai fait
Je ne sais pas si c'est une dépression ou un burn-out, mais en tout cas, j'en ai pleuré pendant 3 semaines à ne pas être capable de fonctionner chez moi parce que j'avais pris la décision d'envoyer Anthony à mauvaise place, parce que j'avais besoin de répit, mais que la société ne m'offrait pas un endroit convenable où envoyer Anthony. Je n'arrêterai pas demain matin parce que j'ai besoin de répit, d'être la mère d'Anthony. Je vais continuer de l'être. Et le milieu que je vais choisir pour envoyer Anthony en répit, c'est parce qu'il va convenir à mes attentes. Il va convenir aux besoins d'Anthony. Anthony va être heureux d'y aller. Et je vais pouvoir quitter les lieux et bénéficier de mon répit physiquement et moralement aussi. Ce que je souhaite, c'est effectivement que ce combat-là qu'on mène tous présentement, les parents qui se battent pour ce milieu-là, qu'on soit entendu, qu'on soit écouté, que les réseaux sociaux, que les médias nous donnent de la place pour qu'on puisse parler de ce problème-là qui est là depuis longtemps et qui, enfin, en 2013, effectivement, les gens commencent à se réveiller sur ce problème-là. Mais c'est parce que là, le problème, là, il est créé, il est là, il est présent, puis ça n'arrêtera pas parce qu'on n'arrête pas de sauver ces bébés-là. Donc, la Société d'enfants handicapés va continuer de grossir en nombre, puis il va falloir un moment donné que le gouvernement réalise qu'ils sont là, puis on souhaite au gouvernement. Pauline Marois, notre chère première ministre, là, est pour le soutien à domicile. Elle est pour garder les personnes âgées à la maison, les aidants naturels. J'en suis une aidante naturelle, Madame Marois. J'en suis une. J'ai pas une personne âgée à la maison, j'ai un enfant handicapé que j'ai mis au monde, que je garde dans ma vie depuis 21 ans. Pouvez-vous donner un petit peu d'aide? Pouvez-vous être consciente qu'à un moment donné, en tant que famille, on a besoin d'un peu d'aide si on veut poursuivre ce travail-là. On est prêt à le faire parce qu'on est porté par l'amour qu'on leur porte. Sauf qu'on a besoin de souffler à l'occasion, on a besoin de régénérer la batterie et l'unique moyen qu'on a de le faire, c'est le répit. D'envoyer tout l'argent seulement dans le public, c'est de catégoriser seulement une façon de servir la population. Et moi, je me fais pas servir de cette façon-là. J'ai des attentes qui sont très élevées, je le sais, je me les fais dire tout le long de ma vie par les gens qui ont travaillé avec moi dans le milieu, au C3S, au CMR, au CRDI, m'ont tous dit à quel point je suis une maman qui a tellement des attentes élevées, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas d'avoir des attentes élevées parce que mes attentes sont à la hauteur de l'amour que je porte à Anthony. Puis je l'aime plus que tout au monde. Donc, c'est ça. Faut que la société change à ce niveau-là.